Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture, le premier de l'année, mais je vais vous parler de lectures que j'ai faites plutôt en décembre. Et puis on commence tout de suite. On commence par le tome 8 des Blood of Silence, Andreas, de Amélie et Marie Rage en autopublication. Vous savez à quel point j'adore cette saga, à quel point je la kiffe. Voilà, on a beaucoup de personnages forts, beaucoup apparaissent dans mon top 10 de mes bikers chouchous. Donc voilà, quand il y a un nouveau tome qui arrive, je fonce, j'y vais, je me pose pas de questions. Comme vous le savez peut-être, dans ce tome 8, on commence à découvrir la nouvelle génération des Blood, donc les enfants de ceux qu'on a suivis dans les premiers tomes. On les a vus petits bébés dans la nouvelle Baby's Blood, mais là ils sont, on va dire, jeunes adultes, ou on passe de le devenir. On fait ici la connaissance d'Andreas, qui est le fils de Liam et de Gina, qu'on voit dans le tome 2. C'est le digne fils de son père. C'est un homme qui aime les femmes. Il enchaîne les conquêtes. Mais malgré tout, il est très honnête sur ce qu'il attend. Il ne cherche pas à se caser. Il veut des histoires d'un soir. Mais tout ça, il le fait en étant très respectueux de la femme avec qui il est, très respectueux des femmes en général. Andreas, pourtant, se cache derrière tout ça, ou cache derrière tout ça des sentiments. En effet, tout ça, c'est parce qu'il ne peut pas avoir la femme qu'il aime, là en majuscule, parce que la femme qui l'obsède, sa meilleure amie, son âme sœur, celle qu'il le connaît par cœur depuis toujours, celle qu'il ne peut pas avoir. En effet, Andreas est un Blood, en passe de devenir un membre confirmé. Il a fait ses preuves en tant que prospect depuis quelques mois, années. Je crois que c'est presque 2 ans qu'il a été prospect. Et donc du coup, oui, il doit faire ses preuves. Il doit respecter ces fameuses règles qu'on connaît bien quand on arrive à ce tome 8. Et donc, bien évidemment, il a en tête cette règle qui dit qu'on ne touche pas aux sœurs et aux filles des frères des autres membres du gang de bikers, donc des autres membres des Blood of Silence. Il va vite donc être tiraillé entre, on va dire, sa fidélité vis-à-vis des Blood et l'amour qu'il porte à cette femme. Il lutte pour ses sentiments envers elle, entre amour, amitié. C'est tellement fusionnel, mais il y a son dévouement au club qui est là, et je m'arrête là pour le résumer. C'est encore un excellent tome, on est au 8e tome et pourtant pour moi cette saga ne s'essouffle pas, on a toujours des personnages forts, on a toujours de l'intensité dans ces tomes et c'est là aussi le cas dans ce tome 8. On va dire que c'est intense, que ce soit entre les deux personnages principaux, mais aussi dans ce que vit le club, le danger que les Bloods vont devoir affronter, ça le fait à chaque fois avec moi. On a 2 personnages très forts. Andreas a un charisme aussi fort que celui de son père, vraiment. Et tout comme son père, et un peu comme sa mère, il vit les choses à fond. Comme souvent chez les Bloods, on a un macho très protecteur, mais qui est très respectueux pour la femme qu'il aime. C'est quelque chose pour moi qui est assez bien fait, je trouve, dans ce roman. Ça n'est pas édulcoré, mais on garde énormément de respect pour la régulière. Et ça, pour moi, je trouve que c'est ça qui fait que ça match. Comme dans les tomes précédents, c'est justement dosé, justement cette situation, je dirais pas compliquée, mais je trouve que dans un roman de biker, c'est compliqué de trouver la juste dose entre un macho protecteur et le respect. Il faut qu'il y ait les deux, mais il faut que les deux soient justement dosés. Et là, comme dans les tomes précédents, mais là dans ce tome 8, c'est très bien fait.
Andreas, il est drôle, il est attachant, il est aussi très prévenant. Je crois que c'est quand même difficile de ne pas craquer pour lui, même si c'est pas mon préféré des Bloods, sans doute du fait de sa jeunesse. Mais c'est difficile de ne pas s'y attacher. Elle, et je fais exprès de ne pas citer son nom dans cet avis, dans cette vidéo, parce que j'ai envie que vous découvriez cette saga et que vous sachiez avec qui Andreas, enfin pour qui Andreas craque. Elle est un doux mélange entre son père et sa mère, vraiment. Je trouve que c'est très bien fait. Elle est pleine de peps, elle est fonceuse, mais elle sait aussi être posée, se poser les bonnes questions quand il faut, mais elle garde cet aspect fonceuse. Je l'avoue, à un moment, elle m'a un tout petit peu agacée à ne pas vouloir voir les choses en face, vraiment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et après, quand elle veut voir les choses en face, quand elle les assume, ouh, purée, qu'elle teigne pour défendre son histoire face au Blood et face à son père, parce que ben voilà quoi, il y a un moment il faut faire face, qu'elle teigne. Il n'y a pas d'autre mot, qu'elle teigne. Et puis, comme je vous le disais précédemment, comme dans tous les autres tomes, il y a aussi ce que vit le club. On a ici encore beaucoup d'action, beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense. On part en Irlande avec une partie du club. Et ça a été un réel plaisir pour moi de repartir avec eux, puisque on était parti avec Klaxon et Savage dans Irishwar. J'avais adoré et là je suis super contente. Les Bloods doivent mettre toutes les chances de leur côté pour faire face à un nouvel ennemi. Et bien évidemment, tout le club est embarqué dans cette histoire, que ça soit la première ou la seconde génération. Et là aussi, j'ai été contente de retrouver, on va dire, la première génération. Et cette seconde génération des Bloods, elle fait preuve de beaucoup d'audace. Sans doute parce qu'ils doivent montrer qu'ils sont capables. Sans doute parce qu'ils doivent montrer qu'ils pourront reprendre la relève. Même s'ils font des erreurs, ils font tout pour montrer à leurs aînés qu'ils seront à la hauteur. Et ça m'a plu. Et puis dans ce tome 8, il y a un passage qui moi m'a beaucoup plu, un passage qui m'a rappelé pourquoi j'avais fondu pour Rims à la lecture du tome 6, qui m'avait rappelé pourquoi je l'avais classé dans le top 3 de mes backers chouchous. Voilà, j'ai adoré ce passage, plein de vérités qui collent bien à ce que Rims représente, à ce qu'il a vécu, à son histoire. Et ouais, je suis super contente. J'ai mis un 18 sur 20 à ce tome 8. J'ai hâte de retrouver le tome 9 qui devrait sortir en cours d'année, qui sera sur Locan, si je ne me trompe pas. Et j'ai hâte. Bref, un très bon tome 8, une très bonne saga. Après ce tome 8, j'ai eu envie de me plonger dans une romance MM et j'ai lu le tome 1 de la saga With Love. Ce tome 1 s'intitule Vadim de Marie H.J. On retrouve ici Adam qui est journaliste d'investigation dans un hebdomadaire qui s'appelle En Immersion. C'est un homme qui a un sens de l'humour un petit peu particulier, vraiment. Il plaît beaucoup aux femmes, il le sait, il en joue beaucoup, mais récemment, il a décidé de se caser avec Suzy, mais c'est loin d'être l'éclate, vraiment pas. Il se demande s'il est sur la bonne voie, s'il est fait pour être en couple. Il veut un changement de vie, mais finalement, il se pose la question de savoir si c'est le bon. La chef lui propose une nouvelle enquête d'investigation et cette mission pourrait bien bouleverser toutes ses certitudes. Vadim, lui, sort d'une rupture bien compliquée. Il est russe, expatrié en France, il a un charme fou, il est très sexy, il a un regard des plus intenses. Et Vadim est gay, il s'affirme vraiment comme un gay, il n'a aucun souci avec ça et il le vit finalement très bien. Un soir, pour sa mission, Adam va se rendre au Bel Ami, qui est un bar branché gay.
et il va faire la connaissance de Vadim. C'est une très bonne romance MM et un très bon premier tome pour moi. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Adam m'a fait vraiment rire. Il fait en permanence des rimes pourries, il a un humour vraiment particulier et ça l'a fait avec moi. On le sent un peu, je dirais, blasé, limite déprimé avec ses conquêtes féminines et vouloir se caser est une de ses dernières lubies. Mais on sent très vite qu'il n'est pas heureux. Les passages où on le voit avec Suzy et où on lit toutes ces interrogations, on le sent bien pas très heureux dans tout ça. Vadim, lui, c'est un personnage qui a beaucoup souffert de son histoire précédente et du coup, on ne peut que le comprendre quand il se protège vis-à-vis du reste du monde. On ressent finalement beaucoup d'empathie vis-à-vis de Vadim et j'ai aimé son côté torturé mais qui se protège. On est certes dans un schéma classique où on a un hétéro qui va se retrouver attiré par un homme, mais la plume de Marie est fraîche, elle est remplie de beaucoup d'humour. C'est pour moi un point très très positif dans ce roman. Il y a de la sincérité, la plume est très fluide et pour moi, elle maîtrise parfaitement tous les codes, on va dire, de la romance MM. Bref, c'était un très très bon premier tome. On a une panoplie de personnages secondaires qui amènent vraiment beaucoup de plus à l'histoire, beaucoup de fraîcheur. On a d'abord Cheryl, la collègue, amie, voisine de Adam, qui est tout aussi gentille que lui et qui rentre vraiment dans ses délires. On a Joe, le meilleur ami de Vadim, qui va être le personnage principal du tome 2. Et puis on a Paulette, que je vais vous laisser découvrir, et qui aurait pu amener une touche un peu bizarre dans ce roman, et qui ça le fait super bien. Paulette, elle est extraordinaire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, ça a été un très bon roman pour moi, une très belle découverte de Marie parce que je ne connaissais pas du tout sa plume. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 1. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo pâle du mois de janvier, j'ai mis le tome 2 que j'ai reçu en service presse de la part de Marie. Encore merci Marie. Dans ma palle, donc je l'ai mis dans ma palle de janvier, donc je vous en reparlerai prochainement. Mais en tout cas, si vous avez envie de découvrir sa plume et de lire un roman MM, je ne peux que vous encourager à lire ce tome 1. Et j'ai ensuite enchaîné avec une romance de Noël un petit peu. J'ai lu My Hipster Christmas de Mag Mori. C'était au moment de Noël, donc ça le faisait bien. On retrouve ici Lynn qui a décidé de changer de vie et de reprendre le magasin de son grand-père qui est décédé et qui était antiquaire. Elle veut continuer l'activité de son grand-père qui lui tenait tellement à cœur et elle va donc emménager dans l'appartement qui se trouve au-dessus de la boutique. Le jour du déménagement, elle va avoir un petit accrochage sur le chemin. Elle rentre dans la voiture d'un homme qui semble assez bourru au premier abord et qui lui tombe un petit peu dessus après l'accident. Et cet homme va s'avérer être son nouveau voisin d'appartement, mais aussi voisin de magasin. En effet, Jordan, un hipster beau, grand, fort, est son voisin de commerce avec son barbershop, mais aussi son voisin de palier, puisque lui aussi a son appartement au-dessus de sa boutique. Et Lynn va découvrir un jeune homme torturé par son passé qui se refuse d'être heureux. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est une belle romance de Noël qui se passe... Ouais, ça se passe au moment de Noël. Le Noël n'est pas le centre de la romance, mais ça se passe au moment de Noël. On a deux personnages assez attachants. Jordan m'a particulièrement touchée de par son passé douloureux, de par son besoin de se protéger de tout ça, mais aussi de protéger Lynn de tout le mal qu'il pourrait lui faire. On le sent très très torturé et on le sent aussi très respectueux de Lynn et j'ai vraiment beaucoup aimé ce point-là.
Lynn apporte, je dirais, sa touche de lumière dans l'histoire. Elle aime Noël, elle aime cette période, elle aime préparer Noël. Elle a un caractère très positif, je trouve. Elle veut aller de l'avant et elle s'en donne les moyens. Ça m'a plu, je l'ai trouvée assez attachante. La plume de l'auteur est fluide, son histoire est finalement assez addictive. On sait comment cela va se finir parce que c'est une romance de Noël. Mais j'ai quand même aimé cette histoire. J'ai aussi aimé les touches d'humour que l'auteur a amenées dans son histoire. Heureusement qu'on les a, ça fait vraiment du bien. J'ai mis la note de 16/20 à ce roman. C'est une bonne romance de Noël qui restera peut-être pas forcément longtemps en mémoire, mais moi j'ai bien aimé. Ça en est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez lu un de ces 3 romans, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!